Connaissez-vous ces chats qui vous aiment mais vous fuient? En gros, c'est ces animaux qui ont besoin de vous, qui vont revenir vous voir, que ce soit pour de l'affection, une présence ou de la nourriture, surtout les trois, mais qui ont peur de vous. Quand vous essayez de les caresser, ils s'enfuient, voire ils grognent, voire ils griffent. Et ben c'est un phénomène qui est assez fréquent chez l'humain, mine de rien. Enfin, c'est pas fréquent, mais ça existe. C'est, je crois que c'est un nom, c'est une forme d'attachement. C'est l'attachement évitant, je crois que ça s'appelle. Et en gros, c'est un phénomène où c'est pas une relation toxique, mais c'est une relation un peu particulière. Parce que quand vous avez, quand vous aimez une personne et que cette personne vous aime, mais comme elle a un gros problème de rapport avec ses émotions à elle et ses émotions vis-à-vis des autres, elle va être très rétrécissante, ça va être très chaud-froid. Ça va être un peu du test, ça va être un peu du. Il y a ce côté un peu, bah, c'est trouble mental, hein. Mais c'est pas une relation toxique. Parce qu'une relation toxique, il y a une recherche dans l'autre de négatif. C'est-à-dire qu'en gros, chacun cherche dans l'autre un trait qui est malfaisant et qui fait souffrir. Mais c'est une souffrance qui fait du bien. Là, c'est toxique. Mais les relations évitantes, comme l'exemple des chats, c'est vraiment des cas qui existent, et moi j'en fais partie. C'est plus on va te donner de l'affection, plus tu peux être amené à éviter. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours une certaine distance avec les personnes que je côtoie. Et c'est un peu particulier parce que je suis quelqu'un de très sociable, et souvent c'est même un talent chez moi, c'est que comme je suis gentil, que je ressens très vite l'autre et que que je suis intelligent et que je suis quelqu'un de bien, et en même temps que j'ai une forme de charisme naturel par mon excentricité, mon excentrisme, j'arrive très facilement à, quand je suis de bonne humeur, à être magnétique et à avoir une relation super sympa avec quelqu'un. Et même ça me fait du bien. Mais ça très vite le lendemain, sur une mauvaise humeur, sur un moment où je suis pas bien, je vais pouvoir fuir l'autre. Mais fuir dans le sens je veux pas te parler. Et ça le problème c'est que les gens ils comprennent pas. Et un truc que je devrais peut-être régler chez moi, c'est que j'arrive pas à le verbaliser, j'arrive pas à communiquer là-dessus, j'arrive pas à dire que j'ai du mal avec le fait de des gens, que j'ai ce côté un peu peut-être autiste, je sais pas. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que ça existe, des gens comme ça. Ça fait partie des. Je sais pas s'il y a enfin, il y a des solutions, c'est le temps, mais le problème c'est que ça devient toxique quand tu forces le truc, quoi. Et c'est un peu ce qui me pose problème dans mes relations, c'est que j'ai besoin de bienveillance. J'en ai besoin fondamentalement parce que je suis seul, je suis très seul. Et moi j'en apporte beaucoup, mais ça me fait peur. Ça me fait fondamentalement peur. Parce que j'ai tellement grandi dans un environnement où la bienveillance cachait de l'humiliation derrière, de la moquerie ou de l'instabilité que j'ai beaucoup de mal à associer de la bienveillance à quelque chose qui va me faire du bien à terme, quoi. Et c'est horrible. Je vous dis ça parce que peut-être des gens se reconnaîtront dans ce que je veux dire, et peut-être parce que vous connaissez des gens qui ont des comportements étranges et que vous pourriez expliquer comme ça, quoi. Mais attention, hein, c'est pas, je justifie pas des chauds-froids relationnels, hein. Par exemple, les gens qui se tournent autour pour sortir. Quand t'as un crush et que tu lui tournes autour et que suis-moi je te suis-moi je te fuis, ça c'est de la merde, ça. Ça c'est pas bien, c'est toxique. C'est un jeu, mais c'est toxique. Moi je vous parle de vrais troubles. Et c'est assez problématique parce que quand t'as besoin de voir des gens, parce que t'as vraiment envie d'en voir mais que t'as très peur d'eux, bah t'es dans un jeu où il n'y a pas trop de solutions parce que même quand tu t'attaches à eux, bah il y a toujours ce phénomène qui revient et finalement t'as plus trop envie d'être attaché à eux parce qu'ils t'apportent presque trop, même ils t'aiment trop, parce qu'à la fin tu t'attaches. Et cette attache met mal à l'aise. Moi j'ai des amis qui sont très bienveillants et qui comprennent mon cas. Je pense qu'ils acceptent largement ma situation, mais ils m'aiment à leur manière. Et elle est très saine leur manière. Honnêtement, je peux pas demander plus que ça.
mais ça me met très mal à l'aise. Et j'ai besoin de temps. Et il l'accepte. Et c'est pour ça que je suis très content d'avoir ces amis-là, mais c'est dur.